Nous sommes tristes d'avoir perdu nos enfants dans ce type de drame qui est essentiellement le résultat d'un crime. Je peux vous dire sans équivoque que la police m'a informé que ce n'était pas un accident. Toutes les enquêtes ont exclu le fait que c'était un accident. C'était un cas d'incendie volontaire et un certain nombre d'interrogations ont été soulevées. Nous ne pouvons pas résoudre un conflit dans une école ou un conflit sur la direction d'une école en la brûlant. Et pourtant, ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés dans un certain nombre d'écoles. Toutes les écoles ne sont pas des bureaux de vote, mais la plupart d'entre elles sont des bureaux de vote. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont des écoles primaires. Nous travaillerons ensemble avec nos collègues de l'inspection sur ce que nous ferons pendant un jour ou deux, le temps que le vote ait lieu, de sorte que l'apprentissage ne soit pas perturbé. Entre le courage de la Cour suprême, l'acceptation du verdict par toutes les parties, la liesse de partisans de l'opposition, désormais assurée que la justice n'est pas invariablement contre eux et la retenue des forces de l'ordre, le 1er septembre 2017 a été un grand jour pour le Kenya. La justice kenyane était saluée samedi pour l'annulation de la présidentielle du 8 août, notamment avec l'opposition qui avait dans un premier temps exclu un recours en justice avant de s'y résoudre face aux pressions de certains poids lourds de sa coalition et de la communauté internationale. Candidat malheureux en 1997, 2007 et 2013, le chef de l'opposition Raila Odinga a finalement obtenu gain de cause et appelé au départ des dirigeants de la commission électorale, l'IEBC. Le principal leader de l'opposition a aussitôt mis la pression sur la commission en affirmant n'avoir aucune confiance dans sa capacité à conduire une nouvelle élection. Ils ne sont pas nos leaders légitimement élus. La dernière fois, souvenez-vous, nous étions allés devant les tribunaux et notre demande avait été rejetée et nous avions respecté cette décision même si nous y étions opposés. Le président doit respecter cette décision, même s'il est au pouvoir depuis 4 ans et demi. Pourquoi est-ce qu'il rejette la décision de la Cour alors que ce sont eux qui nous ont dit de nous retourner vers la Cour suprême si nous n'étions pas satisfaits du résultat? Kenyatta n'a pas tardé à lancer les hostilités pour l'élection à venir en improvisant un meeting dans une rue de Nairobi. Étonnamment gai et enjoué, il a prévenu qu'il était prêt à batailler avec ses adversaires et donner une idée de son futur angle d'attaque en qualifiant les juges d'escrocs. Nous avons déjà été dans cette situation auparavant. Ils ont harcelé la commission électorale. Si vous avez accepté tout le reste des résultats, laissez-nous accepter la décision. Maraga, le juge en chef, n'interférez pas. Et ne pensez pas que parce que nos amis crient et nous gardons le silence, nous avons peur de vous. Non, nous n'avons pas peur. Vous avez pris votre décision, nous l'avons respectée. Laissez la commission électorale faire son travail. Laissez-les fixer la date et Raila, rendez-vous dans les bureaux de vote. Le juge en chef a ordonné à la commission électorale d'organiser un nouveau scrutin dans un délai de 60 jours, comme l'exige la Constitution, après avoir observé qu'elle avait échoué, négligé ou refusé de conduire les élections conformément à la loi. Plus de 100 000 personnes ont dû fuir leur foyer à cause des inondations causées par de fortes pluies dans le sud-est du Nigeria. Au moins 11 personnes ont été confirmées mortes et plusieurs autres portées disparues au courant des inondations qui frappent le pays. Regardez leurs maisons, elles ont été submergées par l'eau, leurs fermes aussi. Si vous allez par là, vous verrez. Certains ont tout enfermé chez eux pour vivre dehors. Ce manioc, c'est la seule nourriture qui n'a pas été pourrie par l'eau. Les photos de Makurdi sous les eaux ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux jeudi dans la journée, montrant des hommes et des femmes qui emportaient des matelas, des sacs et quelques biens à pied. Des voitures et des milliers de maisons ont été totalement englouties par les eaux.
Le président Muhammadu Buhari a déclaré jeudi soir avoir demandé à l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA d'agir après que de nombreuses voix se soient élevées dans les médias locaux pour dénoncer l'inaction des autorités. What I'm telling Benue State to do, not only me. Je veux que le gouvernement local nous assure que les systèmes d'évacuation sont bons pour tout le monde. Mais ici, dans le village, nous n'avons pas de canalisation. Alors, l'eau est arrivée et a détruit toutes ces maisons et tout Makurdi. Destroy everybody's houses around Tusamida village or entire Makurdi town. L'État de Benue, qui tire ses revenus en grande partie de l'agriculture, a connu de nombreuses inondations ces dernières années à cause des fortes pluies et de l'ouverture des 22 barrages au Cameroun voisin. En 2012, le Nigeria a été victime de terribles inondations dans 30 de ses 36 États. Des centaines de personnes avaient perdu la vie et les pluies avaient fait près de 2 millions de déplacés. Cette fois-ci, 2 camps ont été installés dans la capitale de l'État pour accueillir les sinistrés.